Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés pour ce qui s'annonce comme une très belle conférence. Bonne année à tout le monde. C'est notre première conférence de l'année civile. Bonne année à tous, à toutes. Que 2026 vous apporte tout ce que vous pouvez en attendre et un peu plus. Rappelez-vous ce que le général Gillet nous disait, le courage, c'est faire ce qu'on a à faire et un peu plus. Voilà. Donc je nous en souhaite un peu plus. Je vous souhaite aussi de ne pas oublier de rallumer vos portables après la conférence. N'oubliez pas. Voilà. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir Christophe Dickès, qui nous fait la gentillesse d'une visite à Nancy. Christophe Dickès est docteur en histoire contemporaine de l'université de Paris 4 Sorbonne et sa thèse a été consacrée à Jacques Bainville, historien, journaliste, académicien et non pas philosophe comme on a pu le lire peut-être malencontreusement ces jours-ci. Mais bon, c'est un autre débat. Et Christophe Dickès est aussi spécialiste du catholicisme et de la papauté contemporaine. Il a dirigé le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège dans la collection Bouquins et il a publié récemment Le Vatican, Vérité et Légende chez Perrin en 2018. Il est le fondateur, je me permets de vous le recommander, il est le fondateur d'une radio web qui s'appelle Storia Voce. C'est un certain nombre de podcasts historiques, toujours historiques. On en est à combien, Christophe 780. Donc vous avez le choix. Voilà, 780 podcasts. Moi, je me suis permis d'écouter le dernier, là, qui s'appelle Le Moyen-Âge autrement, avec Florian Mazel, qui est très intéressant. Et c'est gratuit, donc c'est pas cher. Voilà. Christophe Dickès anime aussi une émission historique sur la chaîne KTO et il a publié ce livre qui nous rassemble ce soir et qui s'appelle « Pour l'Église, ce que le monde lui doit ». Alors moi, quand j'ai vu ce titre pour la première fois, je me suis dit « Enfin, on va régler son compte à l'Église ». Parce que je lisais dans ma petite tête, tellement habitué, ce que le monde lui doit comme catastrophe, ce que le monde lui doit comme problème, ce que le monde lui doit comme difficulté. Parce qu'après les scandales récents, et avant peut-être ceux à venir, sait-on jamais, après, il y a beaucoup plus longtemps la colonisation de l'Amérique latine, après l'Inquisition, après la longue lutte pour l'égalité des femmes, après l'opposition de la science, je me suis dit, bref, on va se régaler. Eh bien, manque de chance, j'ai eu tort. Et j'ai eu tort parce que, sans rien nier de l'existence de réalités peu glorieuses dans l'histoire de l'Église, sans rien oublier des erreurs et des fautes de l'Église, vous refusez, Christophe Dickès, de l'enfermer dans ses erreurs ou ses fautes et vous apportez beaucoup de lumière, ou plus exactement un contre-éclairage de ce qu'on entend, j'allais dire, dans l'air du temps, comme ça. Et vous balayez au travers d'un certain nombre de thématiques très diverses et de façon très concrète, très pratique, très réelle. Vous illustrez 20 siècles d'histoire de l'Église qui sont aussi, d'une certaine façon, 20 siècles d'histoire de l'Occident. Merci donc d'être venu ce soir. Merci peut-être pour commencer de nous dire comment vous est venue l'idée de ce livre, j'allais dire qui remet les pendules à l'heure, mais on verra en quoi. Qui remet l'église au milieu du village. C'est ça, et qui remet l'église au milieu du village. Et merci surtout de nous donner l'envie de lire et de lire de l'histoire. Merci et à tout à l'heure pour les questions et les échanges. Merci beaucoup, Jean-René. Eh bien, à mon tour de souhaiter une excellente année 2026. Ce n'est pas la première fois que je viens à Nancy et c'est toujours un plaisir que de venir dans votre belle ville. Je remercie l'Espace Ada pour son invitation
et pour m'avoir donné l'opportunité donc de parler de ce dernier ouvrage. Je vais un peu commencer par ce que vous me demandez de faire, à savoir retracer un peu la généalogie de ce livre. Tout livre a une histoire. On écrit d'abord pour soi-même et on écrit ensuite pour les autres. Vous avez dit tout à l'heure, Jean-René, que je présente une émission sur KTO depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle Au risque de l'histoire. Et Au risque de l'histoire, l'Église au risque de l'histoire, c'était le titre du livre de Jean Dumont, qui était un historien qui, pendant longtemps, a été le seul historien à mettre en avant, enfin à démonter les unes après les autres, les légendes noires de l'Église, la question de la colonisation, de l'Inquisition, la place des femmes, la violence, etc. Et donc, en hommage à Jean Dumont, j'ai pris ce titre d'émission Au risque de l'histoire, afin précisément d'apporter une nuance universitaire, intellectuelle, à toutes les accusations contre l'Église. Et au fur et à mesure des émissions, au-delà des légendes noires de l'Église, eh bien, tout simplement, on s'est penché sur l'histoire du christianisme. Et au fil de ces émissions, eh bien, je m'apercevais que finalement, l'Église a beaucoup plus apporté qu'on ne le dit et qu'on ne le croit le plus souvent. Et en fait, c'est étonnant de voir qu'il y a quasiment un décalage entre, d'une part, la vision universitaire, parce que je n'invite que des universitaires lors de cette émission, parfois on me le reproche parce que parfois c'est un peu technique, mais je n'invite que des universitaires, on essaie de faire aimer l'histoire, de vulgariser l'histoire, d'apporter, d'amener les gens à réfléchir, et c'est étonnant de voir qu'il y a un décalage entre, d'une part, cette vision de l'histoire par les universitaires, qui est une vision honnête, qui est une vision de chercheurs, avec la vision elle-même que l'Église peut avoir de son histoire. Et c'est vrai qu'on a l'impression que pendant plusieurs décennies, l'Église a eu peur de son histoire. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle s'est, en quelque sorte, on m'a fait le reproche à l'occasion d'une conférence, une dame m'a dit voilà, vous ne pouvez pas accuser l'Église d'avoir été elle-même anticléricale sur les questions historiques. Et en fait, si. C'est-à-dire que l'Église, aujourd'hui, a comme absorbé la critique anticléricale et fait sienne la critique anticléricale, la critique de son passé. Alors bien évidemment, il y a une peur, il y a une ignorance du passé qui est propre à notre société malheureusement aujourd'hui, qui touche également l'Église, mais encore une fois, pendant plusieurs décennies, on va dire dans les années 1960, 1970, on ne voulait plus vraiment parler d'histoire et de ces siècles obscurs. Et en fait, j'en veux pour preuve notamment les mots d'Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, c'est la personne qui est à la tête de la communauté Sant'Egidio, nos communautés caritatives, et qui est lui-même historien, c'est un spécialiste de Pie XII. Et dans son livre « L'Église brûle », titre ô combien révélateur, il dit la chose suivante, je le cite, « La culture ecclésiastique, celle des dirigeants de l'Église, est peu attentive à l'histoire et ne la considère pas utile pour comprendre d'où l'on vient et où l'on vit, ni pour gouverner l'Église. Le manque de culture historique dans l'évaluation des phénomènes a conduit, donc chez ces autorités de l'Église, à un appauvrissement de la compréhension du réel. » Sous-entendu, les autorités de l'Église ne connaissent pas leur histoire, et ne connaissant pas leur histoire, elles sont comme engoncées dans la crise du temps présent, la crise qu'elles vivent à travers toutes les questions liées, que ce soit l'argent, on dit que le Vatican est riche, ce qui est faux, les questions d'abus sexuels, etc. Il ne s'agit absolument pas de minimiser ces choses, que l'on s'entende bien là-dessus. J'ai écrit plusieurs articles, et notamment ce livre, Le Vatican, Vérités et légendes, où je consacre tout un chapitre sur cette question. Il ne faut absolument pas minimiser ces crimes, la pédocriminalité. Mais voilà, les autorités de l'Église ne voient pas qu'au fond, c'est une chose qui n'est pas nouvelle. Il ne faut pas la relativiser pour autant, mais que ce n'est pas nouveau, et qu'en conséquence, l'histoire pourrait peut-être
éclairer ces autorités ecclésiastiques sur ce qu'il y a eu dans le passé. Alors naturellement, il existe un anticléricalisme qui est, on va dire, multiséculaire. Je crois qu'un des plus grands clichés de l'histoire de l'Église, c'est de croire qu'il n'y avait pas de débat au sein de l'Église. Voilà. Des origines, c'est-à-dire des actes des apôtres, jusqu'à nos jours, il y a toujours eu des débats dans l'Église. Voilà. Et comme tout débat, eh bien, ça nécessite des échanges, ça nécessite parfois des conflits, il y a des conflits, et parfois ces conflits se cristallisent. Et c'est ce qui s'est passé au moment du protestantisme, c'est que le protestantisme a été la première pensée à véritablement, j'allais dire, structurer la pensée anticléricale. Et donc à critiquer l'institution ecclésiastique et également son histoire. Ce mouvement anticlérical s'est développé, on connaît tous Voltaire, on connaît tous le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et nous, Français, avec la séparation de l'Église et de l'État, nous avons vu qu'il y a eu un moment véritablement anticlérical qui s'est posé sous la Troisième République, mais qui existe encore aujourd'hui chez certains mouvements politiques. Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu, à travers ce livre, sortir des ornières, des idées reçues contre l'Église, ne pas me pencher sur les légendes noires de l'Église, parce que des livres l'ont déjà fait. Je vous ai cité Jean Dumont, mais le livre du Jean Dumont, on ne le trouve plus aujourd'hui, mais il y a eu récemment L'Église en procès de Jean Sévilla, qui est un livre qu'il a dirigé, auquel j'ai participé, mais il y en a d'autres qui sont sortis sur les fameuses légendes noires de l'Église. J'avais envie de prendre la chose, si je puis dire, à l'envers. Qu'est-ce que l'Église a pu nous apporter sans que nous le sachions véritablement. Voilà. Et nous sommes entourés, qu'on le veuille ou non, de choses, d'éléments, de concepts, d'idées, mais aussi de choses très matérielles, je vais y revenir, qui nous ramènent à l'Église. Alors, j'ai voulu me pencher sur l'invisible. On m'a dit, vous n'avez pas fait de chapitre sur l'art. Ben non. J'allais pas faire un chapitre sur l'art parce que c'est ce qu'il y a de plus évident en fait. On connaît tous l'influence de l'Église dans la musique, on connaît tous l'influence de l'Église dans l'architecture, la sculpture, la peinture. Et donc, en conséquence, ce qui me semblait le plus évident n'était pas à souligner. Donc j'ai voulu prendre et retenir 10 thèmes. Il y aurait pu y en avoir d'autres. Je pense notamment à 3 autres nouveaux thèmes que je voudrais imposer à mon éditeur quand ce livre sera disponible en poche, mais si un jour il est disponible en poche. Mais voyez-vous, un historien, on dit dans notre profession que l'historien ne referme jamais ses dossiers. Et à travers en fait mes pérégrinations, à travers les échanges aussi avec le public, je reçois à la fois des idées, mais aussi des courriers qui me disent « Ah, vous n'avez pas dit ça. Voilà, j'ai reçu un courrier sur le dimanche, j'ai reçu un courrier sur le jardin. Je pourrais y revenir plus tard. » Voilà. Donc 10 thèmes, j'en ai choisi 10, quasi invisibles ou assez peu connus en soi. Et en fait, on pourrait commencer très simplement. Vous êtes venu ici assister à une conférence par intérêt culturel, non pas pour mes beaux yeux, mais pour l'intérêt que vous pouvez porter à ce sujet. Et voilà, il se trouve que si vous aimez le conférencier et ce qu'il raconte, vous avez la possibilité d'acheter pour la modique somme de 16 € ce formidable livre. Et ce formidable livre, qu'est-ce que vous allez en faire après, en revenant chez vous? Eh bien, vous allez l'ouvrir, voilà, et vous allez commencer à le lire. Si vous êtes près de votre épouse ou près de votre époux, eh bien, vous allez lire, non pas à voix basse, mais de manière silencieuse. La lecture silencieuse n'existait pas à l'époque antique. C'est saint Augustin qui s'étonne qu'Ambroise, Ambroise de Milan, lisait de manière silencieuse, alors qu'on lisait à voix haute. Et il faut attendre la règle de saint Benoît au VIe siècle pour instituer dans le monde monastique, on doit énormément au monde monastique,
la lecture silencieuse. Il y avait une lecture à voix basse, il y avait une lecture à voix haute, il n'y avait pas de lecture silencieuse. Et donc vous allez vous plancher dans ce livre, et puis vous allez voir une succession de lettres, de mots, séparés les uns des autres. Cette séparation, là aussi, n'existait pas à l'époque antique. Voilà, si je vous lis, le mot superstition désigne un comportement irrationnel vis-à-vis du sacré. Vous avez des mots séparés. Ça paraît une évidence pour vous, mais ce n'était pas une évidence à l'époque antique. Et c'est le monde monastique, là aussi, qui a, pour en faciliter la lecture, décidé de séparer les mots les uns des autres. Et il faut aller plus loin, bien évidemment. Vous savez que ces mots ont une forme qui est une forme minuscule. Vous avez des minuscules et des majuscules. Et là aussi, pour faciliter la lecture, ce sont des moines irlandais du 7e siècle qui ont inventé la majuscule. Et à l'époque mérovingienne, la ponctuation, puis ensuite la réforme carolingienne qui a donné le mot de Caroline pour la lettre minuscule. La lettre Caroline qui a été instituée par un certain Alcuin d'York, qui était un homme d'église, qui est non pas un des responsables, mais une des grandes figures de ce qu'on a appelé la réforme carolingienne. La réforme carolingienne qui est aussi importante que la Renaissance au XVe, XVIe siècle. Donc la réforme carolingienne qui est menée par ce personnage Alcuin d'York qui, afin de faciliter les études, eh bien, a décidé de revoir la façon dont on écrivait les lettres et les mots. Donc la Caroline remplace la minuscule carolingienne qui, elle, datait du VIe siècle, grâce à un certain Colomban, Saint Colomban, qui est fondateur du monastère de Luxeuil. Donc vous voyez, on est loin des moines fornicateurs, des moines buveurs, des moines idiots que le XVIIIe siècle a voulu dépeindre. On a des hommes qui ont créé, tout simplement. Ils n'ont pas créé une culture, je vais y revenir après, ils ont créé plus qu'une culture. Alors, ça, c'était un peu en guise d'introduction pour vous montrer que de manière très précise, finalement, le livre tel qu'on le conçoit aujourd'hui, avant, ça s'appelait un codex. Avant les codex, on avait des rouleaux. Voilà. Et donc, on ne sait pas si le christianisme a participé au développement du codex, c'est-à-dire du livre, mais on ne sait pas s'il est à l'origine lui-même du livre. Donc, je ne vais pas attribuer une invention dont on ne sait pas si exactement elle est chrétienne ou pas dans donc la fondation de des livres et le développement des livres. Le développement des livres, oui, c'est le codex, c'est l'Église, mais la création du codex, on n'en connaît pas véritablement l'origine. Alors, on me demande souvent dans les conférences quel est le chapitre que j'ai préféré écrire. Et le chapitre que j'ai préféré écrire, parce que je ne vais pas reprendre les 10 chapitres, le chapitre que j'ai préféré écrire, c'est celui sur le temps. En fait, mon éditeur, le premier chapitre que je voulais mettre, avant tout, c'était le chapitre qui s'intitule « Hériter et transmettre », sur le savoir, voilà, et sur les écoles. Voilà, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé les écoles, ou qui a rendu l'école obligatoire, c'est bien avant, je vais y revenir. C'est le chapitre sur le temps. Et donc, je commençais mon livre avec le chapitre sur la transmission du savoir, et mon éditeur m'a dit « Mais Christophe, tu dois absolument commencer par le temps, parce que en soi, c'est ce qu'il y a de plus fascinant et de plus étonnant. En quoi le christianisme peut être lié à la notion du temps ?» En fait, le temps fascine le christianisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement qui est la naissance du Christ. Il y a un autre événement qui est la résurrection du Christ, qui est célébré chaque année à Pâques. Et donc, pour unifier les pratiques, l'unification, c'est l'universalité ecclésiastique. Pour unifier les pratiques, on avait besoin, les pratiques liturgiques, on avait besoin de définir le calendrier de Pâques, afin d'être sûr que tout le monde fête Pâques au même moment et au même endroit.
Aujourd'hui, vous avez votre portable qui indique tranquillement la date de Pâques sans que vous l'ayez demandé. Eh bien, à l'époque, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de portable et il fallait calculer la date de Pâques. D'où le rôle d'un certain Denis le Petit au VIe siècle qui a travaillé sur ce qu'on a appelé le compute, qui est le calcul en fait de la date de Pâques. Compute qui a donné le mot computer. Donc, l'Église s'intéresse au temps et elle veut calculer la date de Pâques. Et effectivement, elle va éditer des calendriers liturgiques afin d'unifier ces pratiques. Alors après, on sait tous que notre calendrier, nous sommes entrés dans l'année 2026, d'où les vœux de Jean René. On est rentré dans l'année 2026 et c'est 2026 par rapport à quoi? Voilà. Sur des médias, même dans des livres d'histoire, maintenant on parle de la 2026e année de notre ère. Mais ce n'est pas 2026e année de notre ère, c'est 2026e année après Jésus-Christ. Voilà. Alors, Denis le Petit savait parfaitement que Jésus n'était pas né en l'an 0, voilà ce qu'on appellerait l'an 0, même si le 0 n'existe pas dans le temps. Il savait très bien, mais il a tout simplement trafiqué pour être sûr que ça corresponde exactement au calendrier de Pâques et au calendrier liturgique. 2026, c'est le calendrier julien, en fait. C'est Jules César. Voilà. Mais ce calendrier a dû être réformé. Il a été réformé bien après Denis le Petit au VIe siècle. Il a été réformé par Grégoire XIII. On parle ainsi du calendrier grégorien. Voilà. Et donc, que s'est-il passé au XVIe siècle ? Les scientifiques qui s'intéressaient au mouvement des astres, qui s'intéressaient au mouvement de la Lune, qui s'intéressaient au mouvement de la Terre, eh bien, voyaient bien le décalage qu'il y avait entre la réalité du calendrier et la réalité du Soleil et du mouvement des astres. Et donc, il fallait ajuster en quelque sorte le jour. Si vous allez à Rome, vous pouvez visiter ce qu'on appelle la Tour des Vents. Et dans cette Tour des Vents, vous avez un méridien sur le sol. Et en fait, c'est sur ce méridien qu'on a calculé à nouveau le calendrier pour l'ajuster au Soleil et à la réalité du Soleil. Voilà. Et ainsi, en 1582, c'est pour ça qu'on parle du calendrier grégorien, du nom de Grégoire XIII, qui est le pape du XVIe siècle. En 1582, il publie une bulle, donc un texte juridique, où il supprime 10 jours du calendrier. Il dit le 4 octobre, demain, nous ne serons pas le 5, mais nous serons le 15. Voilà. Alors évidemment, ça fait le bonheur de ceux qui avaient des dettes à payer le 6, 7, 8, 9, parce que les jours avaient disparu. Et donc ça a fait le bonheur aussi des avocats. Mais il s'agissait d'ajuster véritablement le calendrier, l'année bissextile, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le calendrier grégorien est une norme ISO internationale, et même l'Arabie Saoudite a fait sienne cette norme ISO internationale qui est ni plus ni moins sortie du Vatican et du cerveau des scientifiques du Vatican. Alors les protestants ont mis un certain temps avant de l'adopter. Les protestants préféraient être en désaccord avec le Soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Et ainsi, ils l'ont adopté en 1752, donc ils ont mis un certain temps. Mais même les orthodoxes, figurez-vous que c'est en 1917, au moment de la révolution, enfin des révolutions russes, que le calendrier grégorien a été adopté en Russie. Voilà. Mais ça, c'est un élément matériel en soi, c'est un élément intéressant, c'est un élément aussi scientifique. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin sur la question du temps. En fait, je pense que vous avez tous une montre, je crois, au poignet. Et cette montre trouve ses origines dans une nécessité monastique.
Nous sommes au XIVe siècle, en 1330, et c'est Richard de Wallingford, qui était un père abbé. On doit beaucoup aux Anglais, je suis désolé pour les fans de rugby, on doit beaucoup aux Anglais, et parce que ce Richard de Wallingford est le créateur de la première horloge mécanique de l'histoire. Voilà. Vous aviez des clepsydres. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une clepsydre. C'est que vous avez deux récipients, et donc il y avait un verre mesureur, et donc au fur et à mesure, eh bien, un récipient coulait dans un autre récipient et indiquait un niveau horaire. Le problème des clepsydres, c'est quand vous viviez dans un monastère du Moyen-Âge, il n'y avait pas de chauffage central, eh bien ça gelait. Et le problème des cadrans solaires, c'est que sans soleil, eh bien évidemment, vous n'aviez pas d'heure. Les moines ont besoin d'heures pour mesurer le temps. Voilà. Et donc, c'est notre Richard de Wallingford qui a créé un système emporté par un poids dans un mouvement de balancier qui s'appelle l'échappement, qui a créé le fameux tic-tac. Voilà. En fait, les hommes veulent mesurer le temps. Pourquoi les moines veulent mesurer le temps? En fait, le monde monastique est la première institution à utiliser le rythme horaire dans la vie de tous les jours. L'heure n'est pas une invention du monde monastique, elle est une invention du monde mésopotamien, du monde sumérien, 3000 avant Jésus-Christ, mais ce n'était pas utilisé. L'heure n'était pas utilisée. La première institution à véritablement utiliser l'heure, c'est le monde monastique. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un certain saint Paul qui a demandé en fait aux chrétiens, je le cite dans sa lettre à Timothée, il faut toujours prier, et prier partout. Voilà, lettre à Timothée, qui est reprise par Tertullien, mais Tertullien, bien conscient qu'en fait, vous ne pouvez pas prier tout le temps, il dit il faut prier à heure fixe. Voilà. Et donc, il faut organiser son temps aussi en fonction du rythme de la prière. Or, c'est précisément ce que font les moines. Les moines vivent sous un double, voire un triple, une triple idée, ora et labora, prie et travail, et repose-toi, le repos nocturne. Et donc, les moines ont eu besoin de calculer le temps, d'où la nécessité d'une horloge. En fait, il faut aller plus loin que l'horloge. Pourquoi cela? Parce que le temps, dans le monde chrétien, devient une valeur. Le temps devient une valeur. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, tout chrétien, si saint Paul, si Tertullien demande aux chrétiens de prier, c'est pourquoi ils demandent tous les deux de prier? Tout simplement en vue de son salut. Voilà. Et donc, le chrétien, dans l'échelle du temps, doit mieux faire demain ce qu'il a mal fait aujourd'hui ou ce qu'il a mal fait hier. Il doit progresser. Et c'est cette progression qui fait que le temps devient une valeur. Il ne faut pas perdre son temps. Le temps, c'est à cette époque que, peu à peu, on voit que le temps a une importance par rapport à une époque antique où le temps était cyclique. C'est Ulysse qui revient à Ithaque. Là, le temps n'est plus cyclique, le temps devient une valeur. Le temps est fait pour assurer son salut. Et bien évidemment, le monde laïque va s'approprier cette idée et dire que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, à l'origine, c'est bien une idée chrétienne qui va devenir laïque. Et en fait, sur les horloges, il était écrit, sous les horloges, pardon, il était écrit « tu sais l'heure, tu ne sais pas l'heure ». Tu sais l'heure qu'il est, parce que tu le vois, et à l'époque, il n'y avait qu'une aiguille, c'était l'aiguille des heures. L'aiguille des minutes viendra beaucoup plus tard. Donc l'aiguille des heures, tu sais l'heure qu'il est, parce que tu vois qu'il est 2 heures, qu'il est 3 heures, etc. Mais tu ne sais pas l'heure, c'est-à-dire que tu ne sais pas l'heure de ta mort. Et parce que tu ne sais pas l'heure de ta mort, tu dois devoir te préparer ton âme à ton salut éternel. Voilà.
D'où donc l'usage aussi de la cloche. La cloche est un média qui annonce les choses. Voilà. Je reprends une phrase d'André Froissart que tous les historiens, que tous les étudiants en histoire connaissent parce que c'était un personnage incontournable qui a écrit un texte qui s'appelle L'horloge amoureuse, car l'horloge est au vrai considéré un instrument très bel et très notable, et c'est aussi plaisant et profitable, car nuit et jour les heures nous apprend en l'absence même du soleil. Voilà ce que disait en 1368 Jean Froissart dans L'horloge amoureuse. Donc il faut lutter contre son oisiveté, le temps une valeur, il faut arriver à l'heure. C'est ainsi que se mettent en place les codes, en fait, les codes sociaux, où il faut tout simplement respecter le temps horaire. Tout simplement, le respect du temps vient de cette idée chrétienne que le temps est une valeur. Donc il y a une dimension, si vous voulez, progressiste, pas progressiste versus conservateur, non, il faut progresser dans le temps. J'en ai fini pour le temps et je voudrais passer à l'école et l'université. En fait, je pense que la plus grande victoire de l'anticléricalisme, c'est de faire croire non seulement qu'il n'y a pas de débat dans l'Église, mais aussi que l'Église est contre le savoir. L'Église a porté le savoir. Alors à un moment précis de l'histoire de l'Église, j'ai fait une émission avec Sébastien Morlet, qui est un historien, un ami, qui travaille sur ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, donc 4e, 5e, 6e siècle. Et nous sommes à une époque, alors on va commencer au 3e, 4e siècle, nous sommes à une époque où se pose la question des relations entre la foi et la raison. Donc la foi, et au fond la pensée philosophique, la pensée grecque, parce que la raison venait de la Grèce. Il y avait des chrétiens qui disaient, mais nous, seule la foi nous suffit. On n'a pas besoin de réfléchir, voilà, comme le font les Grecs, de philosopher. On n'a pas besoin de la science grecque, etc. Non, c'est pas seule la foi suffit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Eh bien non. En fait, il y a des pères de l'Église qui ont soutenu l'inverse, et c'est eux qui ont en quelque sorte gagné, et qui ont imposé l'idée que la foi des hommes, la foi des chrétiens, devait s'articuler avec la raison, avec la science. C'est saint Paul, encore une fois, qui disait « éprouvez tout et retenez ce qui est bon ». Éprouvez tout, c'est-à-dire chaque fois que vous trouvez une bonne idée quelque part, eh bien vous l'éprouvez. Enfin, chaque fois que vous trouvez une idée, vous l'éprouvez. Vous voyez si elle est bonne pour le chrétien et retenez-la si vous estimez qu'effectivement elle est bonne. Et en fait, il faut se replacer dans un contexte qui est la fin de l'Empire romain, et cette fin de l'Empire romain va amener petit à petit les écoles à se déliter. Et donc, la nature ayant horreur du vide, ce n'est pas encore une fois Charlemagne qui a inventé l'école, ce sont bien évidemment les Grecs, ce sont les Romains, mais ceux qui ont repris le flambeau, c'est précisément les chrétiens. Et donc, l'idée d'école gratuite, c'est pas du tout Jules Ferry. L'idée d'école obligatoire, c'est pas non plus Jules Ferry. C'est bien les chrétiens eux-mêmes. Il y a d'abord l'école monastique, mais il y a aussi l'école cathédrale. Voilà. En fait, près des cathédrales, on faisait deux choses. On créait une école et on a créé l'hôtel Dieu. Voilà. Près de Notre-Dame de Paris, vous avez toujours un hôtel-Dieu qui est un hôpital. Et donc l'Église a créé à la fois les hôpitaux, je pourrais y revenir tout à l'heure si j'ai le temps, et ces écoles cathédrales. Et donc ce monde, alors je ne suis pas naïf au point de croire que tout le monde savait lire et écrire, bien évidemment. Voilà, l'école était ouverte à tous dans le dessein universel de l'Église. C'est le concile de Tolède en 527 et 635. C'est le concile de Coyentia
en 1055, c'est le concile de Latran III, en 1179, le concile de Latran IV, en 1215, qui disent toutes les églises épiscopales doivent avoir une institution pour assurer l'instruction gratuite des clercs, mais aussi des plus pauvres. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé au XXe siècle l'ascenseur social. L'Église était un ascenseur social, et le fils, de ce qu'on appellerait d'une femme de ménage au XIe siècle, eh bien, a permis, par exemple, la fondation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisque Maurice de Sully était issu d'un milieu pauvre. On a vu qu'il savait réfléchir, qu'il savait penser, et on l'a envoyé à Fleury, au monastère, et puis ensuite il est allé à Paris. Voilà. Et donc ce fils d'une pauvre femme a pu devenir un des personnages qui rayonnent encore jusqu'à nos jours à travers ce magnifique bâtiment qu'est Notre-Dame de Paris. Donc en fait, les conciles, si vous voulez, ont aussi... Les conciles, c'est très important dans l'histoire de l'Église. Vous aviez avant... nous, on pense toujours au Concile Vatican II, mais au Moyen-Âge, vous aviez des conciles provinciaux, vous avez des conciles locaux, vous aviez moins de conciles universels ou œcuméniques, vous aviez d'abord des conciles provinciaux. Et ces conciles rappellent des règles. Et notamment, il y a un concile en 803, obligation pour les parents d'envoyer les enfants à l'école. C'est le concile de Mayence. Et il y a même ce qu'on appellerait... aujourd'hui un mentorat inversé, c'est que les enfants qui allaient à l'école et qui apprenaient des choses devaient, en revenant chez eux, eh bien, apprendre à leurs parents ce qu'ils avaient appris la journée. Voilà. Il y a aussi une différence au IXe siècle, on fait la différence entre une école élémentaire, les écoles élémentaires qui sont là pour dispenser un savoir basique, et les écoles monastiques qui, elles, visent à créer, ordonner de nouveaux moines et développer son corps enseignant. Tant et si bien qu'à un moment, eh bien, cette église si éloignée du savoir a décidé de créer un jour ce qu'on appelle l'université. Voilà. L'université, l'enseignement supérieur, l'enseignement autonome, avec une liberté de recrutement, avec une liberté des programmes, avec une division des savoirs, c'est le début de la spécialisation. Là encore, nous sommes dans le monde médiéval. C'est le monde médiéval qui crée ce qu'on appelle la lectio et la disputatio. La disputatio étant ni plus ni moins qu'un débat contradictoire. On critique beaucoup la scolastique, et d'ailleurs, dans son idée, en quelque sorte... Dans l'idée que je développais tout à l'heure, à savoir que l'Église, à un moment de son histoire, a elle-même absorbé la critique anticléricale, il y a eu un temps où on a beaucoup critiqué la scolastique, notamment au début du XXe siècle. Et en fait, un historien comme Jacques Le Goff, qui est pour nous, historien, une sorte de pape de l'histoire, Jacques Le Goff, lui, voyait dans la scolastique 3 apports essentiels à la tradition intellectuelle européenne. Premier apport, l'instauration du doute conduisant à la recherche, associée au fait que la démonstration est supérieure à l'argument d'autorité. Il faut savoir démontrer les choses plutôt que les imposer. L'idée que le savoir est aussi une libération, deuxième idée qu'a apporté la scolastique, et enfin le goût de l'ordre et de la clarté, et ceci bien avant Descartes. Ça, c'est le monde médiéval. Et en fait, quand on relit tous ces éléments, eh bien, on voit et on comprend mieux la phrase de Oppenheimer. Je pense que vous connaissez Oppenheimer, qui est celui qui a créé la bombe atomique, qui disait qu'il n'y avait pas de science moderne sans christianisme. Pourquoi ? Parce que, à la fois pour ce que je viens de vous dire sur l'apport médiéval, mais aussi... à la fois pour l'apport médiéval, mais aussi pour cette idée de progrès que j'évoquais tout à l'heure. En fait, il y a une vision même scientifique de la part du monde médiéval. La scolastique, en fait, il y a deux personnages qui sont importants, qui sont les pères fondateurs. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques dans la salle, qui sont les pères fondateurs de ce qu'on appelle la science expérimentale. C'est Roger Bacon et, ça ne s'invente pas, Robert Grossetête.
Et donc notre Robert Grossetête, il est mort en 1253, Roger Bacon est mort en 1292, et notre Roger Bacon écrit dans un livre qui s'appelle « Lettres sur les prodiges de la nature et de l'art et sur la nullité de la magie ». Et notre Roger Bacon dit la chose suivante: « On peut réaliser pour la navigation des machines sans rameur, si bien que les plus grands navires sur les rivières ou sur les mers seront mus par un seul homme, avec une vitesse plus grande que s'ils avaient un nombreux équipage. On peut également construire des voitures, telles que sans animaux, elles se déplaceront avec une rapidité incroyable. On peut aussi fabriquer des machines volantes, telles qu'un homme assis au milieu de la machine fera tourner un moteur, actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un oiseau en vol. » On a tous la représentation de Léonard de Vinci, du génie de Léonard de Vinci, qu'il ne s'agit pas de contester, mais qui connaît Roger Bacon aujourd'hui? Personne. Personne sait que Roger Bacon a fait ce qu'on appelle de la science prospective. Mais en fait, ce qui est d'étonnant chez eux, je vous disais tout à l'heure que les hommes d'Église se sont posé la question des liens entre la foi et la raison, la science et la foi. En fait, il faut remonter à l'an 1000 pour voir cette émulation intellectuelle scientifique se développer. Pourquoi l'an 1000 ? Parce que c'est à la période de l'an 1000 que l'on attend la parousie, en fait, la fin du monde. Et on pense que le Christ va revenir sur terre. Or, il ne revient pas. Et comme il ne revient pas, eh bien, on va essayer de le trouver ailleurs. Et où peut-on trouver le Christ? Où peut-on trouver le divin, sinon dans sa création elle-même, à savoir la nature? Et donc, vous avez, en l'an 1000, c'est Sylvestre II, Cocorico, c'est le premier pape franc de l'histoire. Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac. Et Gerbert d'Aurillac, c'est à lui que l'on doit l'introduction des chiffres indo-arabes en Europe. Voilà. Alors, avec ses limites, par exemple, il n'utilisait pas le zéro, parce que le zéro, c'était la négation de la nature, et donc le diable. Et donc, il y avait des limites intellectuelles, mais c'est lui qui apporte, malgré tout, les chiffres, et qui était un grand scientifique. Il y a un grand professeur de mathématiques, j'ai vu ça la semaine dernière, qui a écrit un livre sur Gerbert d'Aurillac et l'apport scientifique en mathématiques de Gerbert d'Aurillac, qui s'est formé en Espagne. Et donc, notre Gerbert, eh bien, fait de la découverte de la nature un moyen de toucher du doigt le divin. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les hommes du Moyen-Âge ne créent pas une culture. C'est la grande leçon de Benoît XVI au Collège des Bernardins en 2011 dans son discours. Il dit que ces hommes, en fait, étaient mus par quoi? Étaient mus par la recherche de Dieu. Et donc, ils n'opposaient pas science et foi. Au contraire, la science complétait la foi et la foi complétait la science. Il y a une phrase que j'ai relevée bien après avoir écrit mon livre et qui montre cette mutation. C'est-à-dire que pour les hommes de l'époque médiévale, l'univers, alors il y a une différence de perception avec le monde antique. L'univers pour les antiques est un cosmos sorti d'un chaos, quand les chrétiens, eux, y voient le doigt de Dieu. Et comme c'est divin, c'est logique, il y a un sens. Le monde est une création divine, un ordre intelligible, réglé, hiérarchisé, avec des lois, ce qu'on appelle tout simplement les lois de la nature. Les chiffres apparaissent comme des signes structurants de la nature. C'est pourquoi l'arithmétique, l'astronomie, la musique participaient à une lecture sacrée de l'univers. Donc les nombres ne renvoient pas uniquement à une mesure, mais aussi à une intelligence créatrice, le divin. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'Oppenheimer disait qu'il n'y a pas de science moderne sans le christianisme. Alors, on a oublié que, par exemple, un Albert le Grand, qui est un philosophe, est aussi un botaniste, que Vitello, au XIIIe, XIVe siècle, s'est fait remarquer par ses travaux en optique. Je vous ai parlé de Grossetête et de Bacon, donc père de la science expérimentale. Copernic, c'était un chanoine. Nicolas de Cuisse aussi, c'était un cardinal, un théologien aussi,
qui a pensé l'héliocentrisme. Vous avez Christopher Clavius aussi, qui est l'astronome et le mathématicien. Tout ça, ce sont des hommes d'église. Mendel, qui est fondateur de la génétique moderne au XIXe siècle. Champollion ne serait rien. Champollion n'était pas un clerc, mais Champollion ne serait absolument rien sans ses maîtres, qui sont tous des clercs, qui sont absolument tous des clercs. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que, oui, le christianisme a une responsabilité dans la destruction de la culture antique égyptienne. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que des siècles et des siècles après, ce sont ces clercs, d'autres clercs bien évidemment, qui ont redécouvert les hiéroglyphes et qui ont mis en avant la science historique et ce qu'on appellera l'égyptologie. Donc sans ces hommes d'église, il n'y a pas de Champollion. Et il y a bien évidemment Teilhard de Chardin, paléontologue. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez, à l'heure où je vous parle, toujours des scientifiques, des clercs qui travaillent au Vatican et qui observent le ciel. La première cartographie, je ne vais pas dire complète, mais de l'ensemble du ciel étoilé, on la doit au XXe siècle à des hommes d'église. Donc, vous voyez, opposer les hommes d'église et la science, je pense que c'est une chose qui est ni plus ni moins qu'un mensonge. Alors, c'est vrai que Voltaire, notre ami Voltaire, a eu beau jeu de prendre un personnage, Lactance, IIIe siècle, IVe siècle, Lactance qui n'était pas du tout un scientifique, Lactance qui était peut-être un très bon poète, mais qui était un mauvais scientifique qui disait que la Terre était plate. Et ainsi, Voltaire en a conclu que l'Église défendait l'idée que la Terre était plate, mais pas du tout. Origène, père de l'Église, mort en 253, Basile, IVe siècle, Grégoire de Nazianze, IVe siècle, Ambroise de Milan, IVe siècle, Augustin affirment tous la sphéricité de la Terre. Il n'y a pas de problème. Alors oui, vous allez me dire, il y a Galilée. Mais Galilée, c'est l'arbre qui cache la forêt de la science. Il y a, à juste titre, une science arabe. Et on doit beaucoup aux Arabes sur le plan scientifique. Mais il y a aussi une science chrétienne. Et cette science chrétienne, malheureusement, on n'en parle pas. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que Rome. Rome a une vocation universelle. Et donc, Rome a une bibliothèque extraordinaire. Et Rome, en évangélisant la terre entière, eh bien, recevait des informations. Il y a une bande dessinée qui vient de sortir sur les Aztèques, j'ai oublié son nom, je pourrais retrouver ça, mais qui montre bien que dans le contexte de la colonisation de l'Amérique du Sud, en fait, tout ce qu'on sait des Aztèques, des Mayas et des Incas vient des hommes d'église. Sans ces hommes d'église, on ne pourrait pas connaître en fait ces trois civilisations que sont la civilisation aztèque, maya et inca. Alors oui, des hommes d'église ont brûlé des temples, oui, des hommes d'église ont brûlé des codex qui n'étaient pas écrits, qui étaient figurés. Je me suis fait reprendre dans une conférence où on m'a dit mais il y avait des codex en Amérique du Sud. Oui, il y avait des codex, mais il n'y avait pas d'écriture. Et en fait, la langue aztèque, qui est le nahuatl a été mis noir sur blanc, écrit par des hommes d'église. Et donc, les Aztèques se sont aperçus qu'on pouvait écrire des mots les uns les autres, surtout dans le contexte du développement de cette machine géniale qui était l'imprimerie. Et donc, Rome, je reviens sur Rome, Rome a absorbé en fait tout ce savoir qui venait du monde entier, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, etc. Et donc, vous avez une thèse de doctorat qui a été écrite sur les bibliothèques, la bibliothèque et l'impression romaine, je crois, au XVIIe siècle. Et donc, vous avez un catalogue absolument extraordinaire de toute la science de l'époque qui se trouve à Rome, et tout ça, encore une fois, au nom de la science. Alors, je pourrais m'éterniser encore. Dans une tribune du Figaro, où on a, voilà, chaque année, on a toujours le même débat sur Noël, faut-il parler de Noël, etc. Je disais que la laïcité elle-même, en fait, est une fondation chrétienne, est une création chrétienne, qui a un fondement qui est ni plus ni moins que
le texte de l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette phrase, Jésus distingue le temporel du spirituel, l'Église de l'État. Alors bien évidemment, il y a eu des temps dans l'histoire où État et Église étaient intimement liés, c'est une évidence, je ne vais pas le nier, mais toujours est-il que la distinction des deux, laïcité et Église, permet ni plus ni moins que la séparation qui aura lieu en France et qui n'a pas lieu ailleurs, parce que c'est une des particularités françaises. Et la séparation de l'Église et de l'État n'existait pas, en fait, avant, et surtout pas à l'époque antique. Tant et si bien qu'un homme comme Jean-Marie Salamito, qui est un des plus grands historiens d'aujourd'hui, qui est spécialiste de l'Antiquité tardive, notamment de Saint-Augustin, lui, il affirme, au-delà de laïcité, il pense que la politique elle-même est une création de l'Église. Pourquoi ? Parce que la politique se distingue du religieux. Et cette distinction, seul le christianisme la réalise. Voilà. Donc l'Église, étonnamment, eh bien, est aussi à l'origine de cette laïcité. Alors je pourrais continuer ainsi. On me pose souvent la question de savoir quels seraient les chapitres que j'aurais aimé écrire et que je n'ai pas pu écrire à cause d'un dictateur qui est mon éditeur, qui m'a demandé une limite à tout ce travail. Je pense justement c'est le travail. C'est que le travail, et ça Benoît XVI le rappelait dans sa conférence en 2011 au Bernardin, le travail a retrouvé ses lettres de noblesse grâce au monde monastique. Il y a même eu une thèse de doctorat qui a été écrite il y a 5 ou 6 ans, j'ai oublié le nom de l'auteur, et qui montre une thèse de doctorat d'HEC, en fait, d'HEC. Alors ils font une petite thèse comme ça, de moins de 100 pages, où elle montre en fait tout l'apport monastique au monde de l'entreprise. Et souvent, en fait, le monde de l'entreprise, la façon dont on décide en entreprise, c'est une façon qui est parfois monastique. Voilà. Et là aussi, on ne le sait pas. Après, il y a l'alimentation que j'aurais bien aimé écrire, même si le chapitre aurait été assez court, parce que le propre de l'alimentation dans le monde chrétien, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Voilà. En revanche, il y a des restrictions. Voilà. Les restrictions, ce sont les restrictions de carême, par exemple, la restriction du vendredi avec le poisson, etc. Tout cela, en fait, crée... on a la France a une... Voilà, à ces racines chrétiennes qui font que notamment le vin constitue un des éléments essentiels de nos sociétés. Ça aurait pu être différent. Hein. Vous prenez le Maroc, vous prenez l'Arabie Saoudite, vous avez des tas de pays dans le monde qui n'ont pas cette culture et cet amour du vin. Si aujourd'hui le vin est ce qu'il est dans nos sociétés, c'est grâce au christianisme, parce qu'on a besoin de vin partout. Et pourquoi on a besoin de vin partout en terre chrétienne ? Parce qu'il faut célébrer la messe avec du vin. Voilà. Et donc, là aussi, le christianisme n'a pas inventé la vigne, il a repris la vigne, il a aussi repris le houblon pour la bière, mais il a repris la vigne, il a développé la vigne dans des endroits les plus insolites, puisqu'on cultivait la vigne aussi en Angleterre à l'époque médiévale. Je voudrais terminer en posant une question. Au fond, pourquoi l'Église doit se réapproprier son histoire ? En fait, Marc Bloch va entrer au Panthéon en juin prochain, et Marc Bloch avait une très belle expression, c'est-à-dire qu'il estimait que l'histoire nous enseignait la solidarité des âges. La solidarité des âges, c'est-à-dire qu'on doit beaucoup en fait aux gens du passé. On doit beaucoup du gens du passé, et l'Église serait très ingrate, et les chrétiens seraient très ingrats de ne pas reconnaître cet apport du passé. Alors l'histoire pourrait être aussi un cabinet de curiosité, une journée du patrimoine. Mais non, en fait, l'histoire n'est pas du tout un cabinet de curiosité ou une journée du patrimoine. Vous pourriez dire, bon, voilà, c'est intéressant ce qu'a dit Monsieur Dickès, mais bon, tout ça c'est passé, c'est terminé, c'était un autre monde, nous sommes passés à autre chose. Vous aurez peut-être en partie raison, mais vous aurez en partie tort, parce que je pense que que l'histoire de l'Église n'est pas un cabinet de curiosité. Je vais y revenir après. Vous pourriez dire aussi où
on pourrait avoir la tentation, surtout les hommes d'église, pour avoir la tentation de dire, au fond, voilà, la crise d'aujourd'hui, c'est pas important. Enfin, c'est pas que c'est pas important, c'est que l'Église en a vu d'autres. Elle est déjà passée par les mêmes chemins, et donc elle va s'en sortir à un moment ou à un autre. Ça serait en fait une forme de relativisme historique. Comme l'Église est passée par des crises par le passé, eh bien, elle peut très bien s'en sortir à nouveau. Mais en fait, ça serait une forme de paresse intellectuelle, je pense. Pourquoi ? Parce que l'histoire est avant tout un discernement de l'intelligence. Voilà, si aujourd'hui on enseigne les enfants et les adolescents à cultiver leur histoire, c'est au nom bien évidemment de la solidarité des âges, savoir d'où ils viennent, mais aussi où ils vont. L'histoire, en fait, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis au moins Cicéron, eh bien, est maîtresse de vie et de vérité. L'histoire est maîtresse de vie et de vérité. Elle dit ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est bon et de ce qui a été mauvais. Et en fait, toutes les réformes dans l'histoire de l'Église sont aussi des réformes intellectuelles qui donnent l'importance aux hommes du passé. En fait, l'Église est l'histoire de l'Église est nourrie de leçons. Et finalement, vous savez, quand on écrit un livre, il y a toujours une grande idée qu'on retire, et elle n'est pas évidente au début. Elle peut être évidente pour certains génies, mais c'est au fur et à mesure de votre travail que vous vous rendez compte d'une chose. Au début, c'est une petite saveur, et puis petit à petit, cette saveur devient très prégnante, et vous ne pensez qu'à ça. Et en fait, l'histoire de l'Église, ce qu'elle enseigne, c'est son incroyable vitalité. Ce mot de vitalité, j'ai mis un certain temps avant de le comprendre et de le sortir. C'est-à-dire que, oui, en dépit des crises, l'Église a toujours vécu. Elle a toujours fait preuve de vitalité. Elle a toujours su sortir, en fait, des ornières, et notamment du fait que certains n'aient tout simplement pas respecté le message évangélique. Et c'est pour ça, parce que l'histoire enseigne, parce que l'histoire éclaire le présent, parce que si elle éclaire le présent, elle permet aussi d'envisager l'avenir. C'est aussi pour ça qu'on enseigne à nos enfants l'histoire, c'est pour qu'ils comprennent le présent afin d'envisager l'avenir. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Iran si vous ne connaissez pas l'histoire de la Perse. C'est une évidence. Et il y a une très bonne émission sur Storia Voce sur l'histoire de la Perse. Et donc, il en est de même pour l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que l'histoire de l'Église doit savoir cultiver son histoire, parce que si elle oublie son histoire, je pense qu'elle sortira elle-même de l'histoire. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Un grand merci, un grand bravo, Christophe Dickès, d'avoir en une petite heure donné à ce point l'envie de poursuivre. Alors, je vous laisserai découvrir les autres chapitres. Il y a un chapitre sur la conscience qui est magnifique, sur l'émergence de la conscience. Un chapitre sur l'Europe. Sur la conscience, je vais dire simplement un mot, puisque c'est une question en fait que vous me posez. Sur la conscience, en fait, si vous voulez, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire que dans les années 80, vous avez les évêques français qui ont fait repentance à Drancy. Et pourquoi ils ont fait repentance ? Parce qu'ils estimaient que les évêques, à l'époque du maréchal Pétain, eh bien, avaient tout simplement collaboré avec le pouvoir et en conséquence étaient condamnables. Aujourd'hui, toutes les études historiques, je dis bien toutes les études historiques remettent en cause cette idée. Alors oui, il y avait des évêques maréchalistes, c'est une évidence, mais ces évêques maréchalistes, en même temps, sauvaient des juifs. Et c'est Simone Veil elle-même qui a demandé à Jacques Semelin de travailler sur le sujet dans le cadre d'une thèse de doctorat, ce qu'il a fait. Et vous trouvez son ouvrage. En fait, mon ouvrage, c'est je joue le rôle de passeur, c'est-à-dire que je prends les travaux d'énormément d'historiens que je mets à disposition, et c'est exactement le cas pour Jacques Semelin. Jacques Semelin montre bien que, en fait, il y a des gens qui, pendant la guerre, eh bien, par conscience, parce qu'ils voulaient honorer leur conscience, ont caché des juifs. Et aujourd'hui, vous avez certains historiens qui estiment que,
entre 85% et 92% des évêques en France, à l'époque, ont participé à des sauvetages de juifs. Si bien qu'on ne parle plus de catholiques résistants, mais de résistance catholique, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. En dehors de Monseigneur Saliège, dont on parle tout le temps, donc archevêque de Toulouse ou d'autres évêques. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important de voir que, et Jacques Semelin dit, mais les évêques français ont eu tort de demander repentance. À méditer. Vous avez évoqué au tout début de votre propos cette absence ou insuffisance, ou peut-être rejet de culture historique, y compris de culture de sa propre histoire, de la part de l'Église. Comment on peut expliquer ça ? Je pense qu'il y a d'abord l'anticléricalisme sur lequel je ne vais pas revenir, mais il y a aussi un problème de science, c'est-à-dire que aujourd'hui on vit dans la culture des écrans, de l'immédiateté. Je pense que voilà, alors bon, il ne vous aura pas échappé que je suis catholique, mais je suis assez fasciné par le fait que vous avez énormément de baptêmes maintenant, et ça va continuer. Et 80% de ces personnes sont venues au baptême, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc je ne vais pas blâmer les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont leurs limites. Et je crois que c'est ce que je dis dans mon introduction, et c'est ce que dit notamment aussi Michel Zin, qui est un académicien, qui dit que le plus grand danger du christianisme serait son anti-intellectualisme. C'est-à-dire que la foi chrétienne est aussi une intelligence chrétienne. Vous savez, je reviens sur le fait de cultiver l'histoire. Il y a une chose toute simple, c'est voilà, si vous n'aimez pas votre histoire, eh ben vous ne vous aimez pas vous-même. Avant d'aimer les autres, vous devez vous aimer vous-même. En dehors de toutes les fautes que vous pouvez avoir commises, pour avancer, vous êtes obligé d'accepter ce qui vous êtes et ensuite d'aimer ce que vous êtes, même si voilà, vous avez des pages sombres dans votre histoire. C'est une question d'identité, ni plus ni moins. Et donc, c'est pour cette raison que je dis à la fin, de manière un peu sèche, c'est que si l'Église n'aime pas son histoire, eh bien, elle sortira elle-même de l'histoire. Pour avancer dans l'histoire, vous êtes obligé d'aimer ce que vous êtes. Et l'Église ne peut pas aimer les autres si elle ne s'aime pas elle-même. Si vous avez une question, une remarque, vous levez la main et un micro arrivera le plus rapidement possible. Oui. Une forte contradiction. Ou une forte contradiction. J'en ai parfois. Merci. Ce n'est pas une forte contradiction, mais moi, dans l'influence que l'Église a pu avoir et a aujourd'hui sur la société, ce qui me semble très très important, par-delà toutes les institutions dont vous avez parlé, le temps, la science, etc., c'est le type de relation que l'Évangile et l'Église a créé les hommes avec les autres, c'est-à-dire une relation de fraternité, une relation de respect, une relation de reconnaissance de l'autre comme un autre homme, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite toute notre attention. Et là, je pense par exemple à des pages, cet après-midi j'en parlais, à des pages d'Aristote sur la justification de l'esclavage. On est vraiment, malgré la Grèce qui est si forte au point de vue de la pensée philosophique et des sciences, on est vraiment ailleurs, dans une autre société, avec l'Évangile et avec l'Église. Vous avez tout à fait raison, madame, je vais aller dans votre sens. Alors, j'aborde ce sujet à la fois dans mon chapitre sur la conscience, j'aborde ce sujet sur la place de la femme, donc l'égalité homme-femme, enfin l'échange des consentements dans une mairie républicaine vient du monde chrétien, donc c'est le respect et la fraternité aussi, mais aussi la fraternité à l'égard du plus faible. Et c'est le bon samaritain. Et l'hôpital tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est un de mes chapitres, l'hôpital, c'est une création chrétienne du IVe siècle, c'est Basile de Césarée. Basile de Césarée est un homme qui était un théologien, un philosophe, mais aussi qui était proche des autres. Il n'était pas perché, c'était un homme qui était dans le concret, et ce concret l'a amené
à créer ce qu'on appellerait une structure hospitalière pluridisciplinaire, pour prendre un terme technique et contemporain, mais qui est complètement anachronique, où vous aviez un bâtiment pour accueillir les veufs, un bâtiment pour accueillir les veuves, un bâtiment pour accueillir les pèlerins, un bâtiment pour accueillir les blessés, etc., etc. Et donc, d'où l'idée que dans les conciles, on demandait, à côté de l'école cathédrale, à côté de la cathédrale, de créer une école cathédrale et de créer également un hôpital. Et ça, l'Église va systématiquement le rappeler. Et c'est avec Yves de Chartres au XIe, XIIe siècle. Yves de Chartres, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, Yves de Chartres, c'est un grand juriste. Et tout le monde le connaît. J'ai fait une intervention à la Cato, à l'école de droit canonique de la Cato. Et donc, ils connaissent tous Yves de Chartres. C'est lui qui, notamment, essaie de moduler les rapports entre l'Église et l'État à cette époque. Mais Yves de Chartres, c'est aussi l'auteur de la Révolution hospitalière. C'est lui qui va amener les ordres religieux qui vont en fait exclusivement s'intéresser aux blessés de la vie et aux pauvres. Et donc, oui, madame, je vais dans votre sens. Si vous le pouvez, merci de vous lever parce qu'on n'identifie pas toujours bien d'où viennent les questions. Merci. Vous avez parlé de Saint-Colomban. Oui. Je suis un ancien élève de Saint-Colomban dans les années 55 à 61. Mais je participe aux réunions d'anciens élèves, etc. Et puis, il se poursuit toujours à Saint-Colomban après avoir été petit séminaire, puis ensuite collège privé. Actuellement, ça a été racheté par de nouveaux propriétaires qui veulent poursuivre vraiment la mission culturelle et spirituelle, qui font des transformations extraordinaires. Mais ces dernières années, au cours de différentes conférences, j'ai entendu des causeries sur les scriptoriums en particulier. Bon, les différentes écritures, bon, ça m'a dépassé beaucoup, mais ça m'a appris énormément de choses dont je n'avais pas entendu parler dans ma jeunesse, bien entendu. Et je me souviens en particulier de données récoltées justement dans les monastères, pas seulement au colombanien, mais sur toutes les conditions climatiques au jour le jour, et qui permettaient de relire les événements historiques à la lumière des phénomènes non plus simplement militaires, mais climatiques. Éruptions volcaniques en Islande qui entraînent des famines sur toute l'Europe, etc., des choses comme ça, et qu'on peut reconstituer grâce aux transcriptions jour par jour de toutes les données climatiques, des choses comme ça. Je me souviens aussi d'histoires entre Colomban et le pape sur la dispute sur la date de Pâques. Oui. Oui, parce qu'il y avait évidemment sur la date de Pâques, voilà, on n'a pas décidé de nommer Denis le Petit grand chef de la date de Pâques. Il a rencontré des oppositions, il y a eu des débats, et ça a été un débat séculaire, parce que ça a continué notamment avec les orthodoxes. Donc oui, il y a... En fait, il faut pas prendre les faits comme définitifs. Par exemple, un Richard de Wallingford, c'est 1330, première horloge mécanique, ça mettra un certain temps avant de se développer. C'est comme la majuscule, l'utilisation de la caroline, ça mettra un certain temps de se développer. Avant, on ne comptait pas les années en 2025 ou bien 1300 ou bien 900. On disait telle année du règne de Saint-Louis, telle année du règne de, je sais pas moi, de Tibère, par exemple. Et donc, le référent, c'était le règne d'un roi, le règne d'un empereur, etc. Donc, je reviens à ce que vous disiez. Oui, il y a toujours un certain temps avant que les choses s'unifient dans un dessin universel. Voilà. Mais le calendrier, c'est le meilleur exemple parce qu'encore une fois, c'est la norme ISO, en fait. C'est la norme ISO internationale et on la doit à un évêque qu'on appelle Tridentin qui s'inscrit dans la lignée du Concile de Trente. Voilà. Oui, ce qui est extraordinaire aussi, c'est le déplacement de ces hommes-là dans toute l'Europe. Oui, et oui. Colomban est parti donc du nord de l'Irlande pour arriver à Bobbio en Italie, en passant par la France, en refaisant des trajets. Oui. Il y a une...
après avoir acheté ce livre, en fait, vous pourrez acheter le Géo Histoire qui vient de sortir sur le Moyen-Âge. Je viens de l'acheter tout à l'heure. Et il montre justement, en fait, les liens. Vous savez, il y a un historien qui a été très critiqué, c'est Sylvain Guggenheim. Sylvain Guggenheim est un ami que j'ai rencontré au moment où il subissait les foudres, parce qu'il remettait en cause, non, il ne remettait pas en cause, il nuançait la thèse de la filiation arabe, de la redécouverte des textes philosophiques au Moyen-Âge. Vous savez qu'on dit qu'on a redécouvert Aristote, Platon, etc., grâce au monde arabe, ce qui est vrai, mais il y a eu d'autres filières. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une transmission et il y a des liens entre les différents monastères. Et donc son livre, le livre de Sylvain Guggenheim, s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel, où il montre très bien que le Mont-Saint-Michel était en lien avec un autre monastère en Italie, qui était en lien avec un autre monastère en Orient, et ainsi de suite. Et donc il y avait des correspondances, qu'il y avait une émulation intellectuelle. En fait, voir ces mondes comme un monde totalement figé, c'est absolument pas la réalité. Reste à lire le livre. Reste à lire le livre. Je pense qu'on en a déjà entendu beaucoup. Ça peut et ça doit, me semble-t-il, donner des idées. S'il y a une chose peut-être qu'il faut retenir de ce soir, c'est le goût pour l'histoire. Oui. Et pas comme une esthétique, comme une nécessité. Comme une nécessité. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, parce qu'on ne serait pas là sans vous. Et c'est toujours un bonheur de s'adresser comme ça à un public. Et je vois quelques jeunes dans la salle, et je suis très heureux qu'il y ait quelques jeunes. Voilà, il y a cette soif de savoir. Il est très important de la cultiver, parce que, encore une fois, voilà, la culture, elle ne se réduit pas à quelques secondes sur Instagram ou bien sur TikTok. Elles font jeunes, mais elles ne sont pas si jeunes que ça, en fait. Mais bon. Merci. Merci un grand beaucoup. Merci, merci Christophe bien. Dickès. Je me permets de rappeler 2-3 petites choses. Premièrement, si vous voulez être informé par mail des futures conférences, vous laissez votre adresse mail, il y a des petits papiers sur la table, vous serez dans le fichier et vous serez normalement informé des prochaines conférences. Deuxième chose, je le rappelle à chaque fois, mais c'est nécessaire,